La Centre Mosellane et la communauté de communes du Centre Mosellan vous présentent Festinature 2012. Festinature est un projet d'éducation à l'environnement mis en place par la communauté de communes pour les écoles maternelles et primaires du Centre Mosellan. Durant 2 jours, des ateliers pédagogiques sont encadrés et animés par les associations environnementales du territoire, le GECNAL, ES, Animav, LPO, le CSL, l'association de pêche de l'Ailin, l'ONF, et la Fédération de Moselle pour la protection des milieux aquatiques. Nous nous rendons sur la zone de loisirs. Allez, Philippe, faut que t'arrives, hein. Tout droit, 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 tout droit. Oh bah je suis là. Oh bah dis donc, c'est lourd, c'est lourd. C'est un projet original qui se passe à quelques pas de chez nous, en pleine nature, sous le beau temps. C'est dans le but de faire connaître déjà le site aux enfants parce que certains ne connaissent pas la Mutch, alors que c'est vrai que c'est très près de chez nous et très bien pensé et pour les enfants, pour l'accueil des enfants et des adultes d'ailleurs. Nous sommes venus pour de nombreuses raisons. Pour découvrir le site, pour découvrir les activités qui sont proposées, qui sont très riches. Les ateliers sont très bien pensés. Les enfants participent, manipulent, écoutent, voient. Et merci à tous les bénévoles aussi qui ont bien pu venir et voulu organiser cette manifestation. J'espère que les enfants garderont un bon souvenir et qu'ils y découvriront beaucoup de choses. Les enfants, vous avez fait vous avez fait, c'est le numéro 2, hein, fleur rouge. Nous, on a le numéro. Et vous êtes médaille de bronze. D'accord? Première chose que je peux dire, c'est dans la mesure où on nous propose, nous, aux enseignants du secteur, une animation sur place, dans l'environnement proche des enfants, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'a priori, beaucoup d'enfants même ne sont jamais venus là, ne connaissent pas l'observatoire. Donc première chose, déjà, on découvre le milieu proche de chez soi, on n'a pas besoin de prendre un bus et on apprend à connaître son environnement proche. Alors que d'habitude, on va très loin pour apprendre des choses. Là, on profite des choses que la nature nous offre à 2 pas de chez nous. Bien, on ne peut que participer à l'animation et remercier tous les acteurs de ces 2 journées pour les enfants des écoles du secteur. Donc, le message, j'ai demandé aux enfants d'utiliser tous leurs sens. Pour cette journée, en plus, il fait magnifiquement beau. Donc la vue, il y a des belles choses à voir, il y a des choses à écouter. On prend peut-être plus suffisamment le temps d'écouter les bruits de la nature, les odeurs bien sûr, le toucher, connaître la nature pour l'aimer plus et la protéger mieux. Le travail qui a été fait, la préparation, elle a essayé de proposer un éventail complet d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant tous les acteurs locaux, toutes les ressources locales. Et ça va être le travail des enseignants de réutiliser tout ce qui a été vu dans les ateliers pour que ça soit performant et qu'on le replace dans la vie de l'école, dans le projet d'école. Les ateliers sont suffisamment divers pour que tout le monde y trouve son compte. Merci à tous les gens qui ont participé. Bonne journée à tous. Alors c'était il y a très longtemps, quand il n'y avait pas encore d'hommes sur la terre. Il n'y avait que des arbres et puis des animaux, et encore. Et aussi des dinosaures. Voilà. Et là, dans l'histoire, je pense que c'est important de sensibiliser les enfants à leur environnement. Donc là en plus la Mutch, leur environnement proche. Ils ont déjà retenu pas mal de choses, qu'on ne devait pas polluer l'eau et je pense que plus on les sensibilise petits, mieux c'est. Le message qu'on aimerait leur faire passer, donc justement l'importance de la nature, l'importance de ne pas laisser des déchets dans la nature, tout ce qui est environnement, protection de l'environnement, je pense que c'est important de les sensibiliser très jeunes. Donc les ateliers qui sont proposés sont tout à fait adaptés pour les enfants. Là on a du personnel quand même qui connaît et puis les enfants sont en action, ils peuvent vivre les choses et pour tous les ateliers c'est vraiment très adapté et c'est super. Je pense qu'ils vont garder un super souvenir de cette journée. Ce n'est pas le même. Alors là vous allez avoir un puzzle que vous allez devoir me reconstituer les filles. À vous les filles. Ce projet d'éducation à l'environnement est très intéressant
Ça permet donc à nos enfants de connaître mieux leur environnement proche. Beaucoup d'enfants n'ont pas forcément l'habitude de venir se promener sur les sites et c'est quand même intéressant de connaître la nature qui nous entoure et puis surtout qu'on a un beau site à notre disposition, c'est l'occasion d'en profiter. Prendre le temps de regarder autour de soi, se poser un moment et observer les oiseaux, observer les temps, prendre 5 minutes le temps dans un monde où tout va trop vite. Ça permet donc aux enfants de mieux regarder, ils ne voient plus, ils ne regardent plus la nature. Nos ateliers sont intéressants, on va donc travailler sur l'écosystème ce matin et on va après continuer donc la visite par le visionnage d'un film sur les animaux qui peuplent nos étangs. Donc on va avoir une journée qui va être riche en enseignements. Regardez le beau bouquet que j'ai maintenant. Merci beaucoup. Andrea, ta casquette. Ça, Jeannette, elle porte pas. Ce projet Festinature fait partie de l'éducation à l'environnement. Il répond tout à fait aux objectifs qu'on a dans les programmes. Il est très intéressant, il permet aux enfants d'aller un petit peu plus loin que ce qu'ils connaissent d'habitude. Et c'est toujours appréciable d'avoir une sortie comme ça dans la nature, parce qu'on peut l'exploiter après en classe, en partant vraiment de quelque chose de concret auquel ils ont participé. Ça donne du sens dans les apprentissages et les enfants s'investissent d'autant plus. Voilà. Le message qu'on souhaite faire passer, c'est un message de respect de l'environnement, de la nature. Ce sera projeté après plus loin au travers du recyclage, du respect de la nature. On n'arrache pas les feuilles, on respecte le vivant, le végétal, les animaux, etc. C'est de l'éducation à la citoyenneté en fait. Alors, est-ce que vous savez et c'est par les enfants que ça va passer. Les ateliers répondent oui à notre attente, ils sont assez bien faits, les intervenants se mettent au niveau des enfants, donc c'est parfait et il faudrait que ce soit reconduit les années d'après. Voilà. Les bondissent aussi, mais la différence entre ceux-là et ceux-là, c'est que ceux-là ils ne bougent pas. Les plantes elles ne courent pas, les arbres ils ne bougent pas, ils restent sur place, ils poussent, ils tombent à un endroit, la graine elle germe. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est la présence des 1200 enfants qui participent à Festinature. Nous avons également le beau temps et lorsqu'on les voit dans les différents stands, écouter les informations que les personnes qui tiennent ces stands leur donnent, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment plaisir. Je viens également du spectacle, où on leur présente des spectacles de marionnettes. Là aussi, c'est quelque chose qui leur plaît. C'est un succès complet, mais pour avoir ce succès, il est vrai qu'il faut qu'on remercie un certain nombre de personnes. Ce qu'on doit remercier d'abord, c'est les services de la communauté de communes, le président de l'association, les membres du comité, mais tous les bénévoles qui entourent ces gens-là et qui participent aujourd'hui à la mise en place des différents ateliers. Alors je ne voudrais pas énumérer d'un côté les personnes ni les associations qui font partie de cette démarche, mais merci à tout le monde en espérant qu'on pourra encore renouveler d'ici 2 ans cette manifestation qui plaît vraiment aux enfants, qui plaît même aux parents et qui plaît également à leurs instituteurs ou institutrices. Des ateliers étaient également implantés autour de l'étang de la Mutch. Oui, d'accord, mais voilà, c'est bien. Un crochet ou... Il y a donc on a le gardon, c'est ce qu'on a le plus courant, le gardon. Tout le monde est courant. Non, tu prends ta ficelle là. Il est vraiment un peu spécial. C'est un peu spécial. Alors ce que je pense de ce projet d'éducation, c'est qu'il est vraiment intéressant. On est sur un site magnifique, en pleine nature. C'est une occasion vraiment intéressante pour faire participer les enfants à tout ce qui tourne autour de la nature. Des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire à l'école, puisqu'on n'a pas forcément tous les sites naturels à proximité. Et ça leur apprend aussi à respecter la nature, à écouter surtout et à observer les choses qu'ils ne font pas forcément dans la vie de tous les jours, où on est un peu comme chacun pris dans sa vie et on passe au travers des choses, on n'observe pas forcément. Donc c'est vraiment une manifestation à reconduire tous les 2 ans, c'est plus que super. Le message à faire passer aux enfants pour cette manifestation, c'est surtout de se rendre compte que la nature, c'est très important,
que de nos jours l'environnement est trop souvent discrédité au profit toujours de l'industrie, de la consommation, de prendre le temps de vivre, d'aller en forêt, de partager des moments en pleine nature et de s'intéresser aussi aux animaux qui y vivent, à tous les écosystèmes. Donc vraiment de prendre conscience qu'on vit dans un tout et qu'on est une espèce au sein d'un tout et qu'au final on n'est pas dans notre petit monde très égoïste. Les ateliers proposés répondent à nos attentes. Nous avons participé à un atelier d'écoute sur les oiseaux. C'est vraiment intéressant pour les enfants parce que c'est très rare d'arriver à les accrocher sur l'observation uniquement à l'oreille. En général, c'est plutôt le sens de la vue et ce qui les intéresse, c'est de voir. Et là, j'ai été surpris de voir qu'en 1 heure, les enfants étaient très calmes et très intéressés pour écouter les chants des oiseaux. Donc les ateliers sont bien choisis. Par rapport à il y a 2 ans de plus, on essaye de tourner et de ne pas faire les mêmes. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Et puis, les intervenants sont de qualité, il n'y a rien à redire. Très satisfait. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va commencer. Je pense que c'est un projet tout à fait pertinent puisqu'il permet de sensibiliser les enfants à leur environnement proche. Donc c'est un message très important qu'on peut leur faire passer, de découvrir ce qui les entoure, pouvoir se promener dans la nature et la découvrir, c'est aussi après la respecter. Et c'est ce qu'on veut apporter aux jeunes générations, c'est préserver, respecter leur environnement proche, car ce seront les adultes de demain qui, eux, devront prendre soin de notre belle nature. C'est pas toujours évident, comme il y a énormément d'écoles qui viennent, donc de satisfaire tout le monde. L'observatoire, c'est quand même, on peut pas passer à côté de l'observatoire, d'autant plus qu'il permet de voir quand même pas mal de choses, à la fois dans le milieu aquatique et également au niveau des oiseaux qu'on peut observer. Même si les enfants le connaissent, peut-être qu'ils vont le découvrir d'une autre manière par les intervenants qui seront là aujourd'hui. C'est vrai que c'est des ateliers, on va dire entre guillemets, assez simples, mais en même temps qui vont permettre aux enfants de quand même approfondir leurs connaissances et pour certains d'apprendre, je pense, beaucoup de choses. Donc à mon avis, chaque atelier a son intérêt et on ne peut pas dire que tel atelier va nous plaire plus qu'un autre parce que chaque atelier a son importance. Alors, donc, une question comme une devinette. Doucement. Je suis verte, je vis au bord de l'eau, j'ai de gros yeux et je saute loin grâce à mes pattes arrière. Ça cadre complètement dans le programme du cycle 3, éducation à l'environnement. Les enfants manipulent, c'est des choses qui ne sont pas toujours faisables en classe. Les ateliers effectivement sont présentés de manière très concrète et c'est toujours adapté aux enfants, c'est un langage adapté, du matériel bien adapté qu'on n'a pas toujours forcément en classe. Et sur le terrain, alors nous, ce que nous faisons en plus, on fait un rallye photo, on prend des photos de chaque endroit et puis on essaye de faire un petit diaporama pour que chaque enfant ait un petit souvenir. Ils prennent des notes au cours des ateliers également, pour mémoire en fait, pour essayer de réaliser un petit livret sur le projet nature, donc la faune, la flore évidemment. Je te montre et après je le redéfais et tu le feras. Donc une tresse, on met toujours. Je démarre, il faut que c'est le matin, je démarre. Attends. Je pense que les journées Festinature sont très importantes pour les enfants et en particulier pour les enfants de Morhange qui ont l'occasion de découvrir aujourd'hui un site qui leur est familier mais de le découvrir sous un nouvel angle. Ils vont pouvoir ainsi aborder tout ce qui est question de l'environnement et maintenant visiter le site en ayant dans la tête l'idée qu'il faut protéger ce site. Le message que je souhaiterais faire passer aux enfants à travers cette manifestation, c'est celui du respect de la nature, le respect des animaux, le respect de la flore du site. Et les ateliers qui nous ont été proposés ce matin permettra aux enfants de découvrir plus amplement le site de la Muche, de comprendre l'importance de respecter ce site et pourquoi pas de prolonger la journée d'aujourd'hui par une visite en famille. Les participants se sont aussi rendus à Domo Futura où des ateliers les attendaient, notamment une projection
sur les milieux naturels. Comme ça, et Sandré, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi, Sandré? Elle a une petite queue, une queue arrondie. Alors c'est laquelle? En vol. Vous l'avez reconnue? On est très heureux de participer à ce projet, qui est un projet d'envergure autour de la nature, et comme on n'en a pas souvent l'occasion, ça permet de sensibiliser nos élèves qui sont très jeunes au respect de la nature, de leur apprendre à observer la nature, et en particulier là, les petits insectes qui sont très utiles et qu'on a tendance à vouloir éliminer alors qu'ils ont un grand rôle dans la nature tous les jours. Et là, de les voir, les enfants s'intéresser à toutes ces petites bêtes. Après, quand ils rentrent chez eux, ils expliquent ça à leurs parents. Et ils n'ont plus le même regard sur toutes ces petites bêtes. C'est un projet nécessaire, comme on devrait en faire plus souvent et dans toutes les écoles. Parce que l'éducation à l'environnement, c'est l'avenir de nos enfants. Et si on ne les sensibilise pas au milieu, notamment le milieu dans lequel ils vivent, parce que là, on est sur le site d'Arprich. Et puis la Mutch, c'est vraiment des lieux qu'ils peuvent côtoyer tous les jours. Donc c'est vraiment leur environnement proche et c'est important de leur montrer ça. Le message principal, le message le plus important à leur faire passer au cours de cette journée, c'est leur dire d'ouvrir les yeux, de regarder autour d'eux la nature et surtout de la respecter, d'apprendre à la connaître pour apprendre à la respecter, parce que la nature, on en a besoin et ça, il faut qu'ils le sachent. Les ateliers proposés, notamment là sur le site d'Arprich, autour des insectes, autour des abeilles, autour des cigognes, répondent pleinement à ce besoin de connaître la nature proche, puisque ce sont les animaux, les petites bêtes qu'on côtoie tous les jours, quoi, hein. C'est pas les animaux d'Afrique, c'est vraiment le respect de la nature de chez nous. Oh tiens, on dirait un tétard. T'as vu une maman tétard, quoi. Ça c'est des bébés. Je crois que c'est une maman tétard. Ah bah ça on va voir après. Je vois des tétards. Tout le monde a vu? Ah ouais. Allez, on se remet debout. Là où je suis, il y en a tout plein. Je pense que ce projet d'éducation à l'environnement est très intéressant puisqu'il permet aux enfants de découvrir la nature en milieu naturel en fait, ailleurs que dans des livres. Le message que je souhaite faire passer aux enfants, c'est qu'il faut connaître la nature et le fait de la connaître, ça permet aussi de la respecter. Je pense que les ateliers sont assez variés puisqu'en fait ils touchent à la fois à la faune et à la flore tout au long de la journée. Donc, ce qui permet aux enfants d'avoir des connaissances sur différents domaines. Ouais, mais ça se passe bien, franchement. C'est votre groupe, ça? C'est ma classe. Vous avez combien? Une demi-heure? Oui. Ce projet d'éducation à l'environnement est intéressant puisqu'il met les enfants directement en situation dans un environnement proche de chez eux. Alors le message à faire passer aux enfants à travers cette manifestation, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de la préservation de la nature, voilà, de l'attention portée à la faune et à la flore, aux déchets aussi, voilà, éviter de polluer la nature, enfin ce genre de choses. Les enfants de maternelle, ils sont visiblement sensibles. Alors les ateliers proposés répondent à nos attentes, oui. Alors bon, ils ont été choisis arbitrairement. Donc l'atelier parfum ce matin était très intéressant. Les enfants ont pu composer leur parfum. Alors ce n'est pas directement lié à tout ce qui était pollution, etc. Mais en termes d'attention à ce qui nous entoure, c'était intéressant. Et le spectacle de ce matin, donc là pareil, c'était une façon assez ludique et attractive pour les enfants de réfléchir à la question de la pollution et de l'attention qu'ils peuvent porter à la nature. C'est une bonne journée, la météo est avec nous, très bien. Alors c'est pas de la mousse, hein. Les mousses et les lichens c'est pas du tout la même chose, hein. La mousse c'est une plante et le lichen c'est vraiment quelque chose très à part, hein. Alors justement moi je vais vous expliquer la particularité des lichens. Qu'est-ce qui est important, pourquoi c'est important d'étudier les lichens et la mousse est verte et les lichens c'est très différent, hein. C'est vraiment une chose particulière. Festinature qui a été mise en place par la communauté de communes du centre Mosellan avec la collaboration de l'éducation nationale et une quantité assez importante d'associations qui militent pour la nature, permettent aux enfants de découvrir un petit peu un milieu proche qui est ici le site naturel de la Mutch, ce qui quelque part va leur permettre avec leurs enseignants ensuite de pouvoir poursuivre dans les programmes de l'éducation nationale.
nationale à reconnaître les animaux, à reconnaître les plantes, mais également à poursuivre dans la maîtrise de la langue, puisque derrière nous, nous avons ici le spectacle qui est donné tout au long de la journée à toutes les classes qui vont aujourd'hui, maternelles, poursuivre la journée. Et donc maîtrise de la langue, mais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un environnement qui leur est proche et qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils chantent. Et tous les autres oiseaux, ils gazouillent, ils font un autre bruit, mais celui-là, il chante. C'est mélodique. Vous l'avez entendu ça? Ouais, c'est ça. Hein. L'oiseau que vous pourrez encore entendre, c'est le pinsant des arbres. Je suis très heureux de nouveau de participer à l'organisation de cette fête Festinature qui nous ramène aujourd'hui plus de 600 enfants de l'école maternelle du canton et autant, sinon un peu plus, de l'école primaire. On a une chance inouïe de nouveau cette année avec le temps et comme d'habitude, je remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés à cette organisation et surtout Karine qui a fait un travail magnifique dans le planning de tous ces ateliers. Merci à tous. C'est à Harpreach que se trouvaient les intervenants qui présentaient les ateliers des petits insectes, des cigognes et des abeilles. Non, avec moi on va parler de cigogne, tout à fait. Avec moi on va parler de cigogne. Alors, qu'est-ce qu'une cigogne? C'est quoi? C'est quoi une cigogne? C'est un? Tout ça? Ouais. Un oiseau blanc et noir. Et donc il faudrait laisser une tuile par-ci ou un pot de fleurs par-là, puis un abri pour les insectes. Et là, en ce qui me concerne de la petite anecdote, on a plein de couleurs sur l'annexe, à Bénin, dans nos jardins. Je ne sais pas si c'est la terre, c'est une terre sablonneuse. Essayez de vous faire piquer. Alors à propos de piqûres, je l'ai dit tout à l'heure, on y reviendra. Une abeille pique, pas parce qu'elle est méchante, mais une abeille pique quand on la dérange. Un exemple, vous êtes dans votre jardin, vous êtes en train de cueillir des cornichons. Il ne faut pas les embêter, sinon ils vont nous piquer. Voilà. Mais parfois, vous les embêtez sans faire exprès. Vous avez déjà vu des cornichons, oui? À la maison, vous en avez dans votre jardin? Voilà. Ou bien les courgettes. Bien, les abeilles, elles aiment bien aller là-dedans. Alors, vous allez cueillir des cornichons, des courgettes, et il se trouve qu'il y a une fleur. Il y a une abeille qui est par là. Vous bougez un peu la fleur, vous embêtez l'abeille, sans le vouloir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se croit agressée. Elle se défend. Merci à tous les bénévoles pour leur engagement dans ce projet.